Ladies and gentlemen, on my right, Clara Menegazi-Briquet and Emma Poniente, France. And on my left, Kayla Anissa Putri and Nisha Leona Luftia Wardoyo, Indonesia. Halo sahabat 70 Channel, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Saat ini kita menyaksikan pertandingan badminton pada FZ Forza Alpes International usia 19 tahun 2025 yang dilaksanakan di Salé Evres, 180 Boulevard de Charavins, Voiron, Perancis. Kita saksikan pertandingan babak perempat final antara ganda putri Indonesia Kayla Anissa Putri dan Misha Leona Lutfia Wardoyo melawan pasangan Perancis Clara Menegazi-Briquet dan Emma Poniente. Nah, bagaimana highlight pertandingannya? Saksikan terus pertandingan menarik ini sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini serta berikan komentar-komentar yang membangun. Très solide et très mature mentalement. Le troisième set se joue en pro. Manque d'expérience ou quoi que ce soit, de pression. Donc vraiment impressionnant de ce côté-là. Bon, et maintenant, j'imagine soit cadette. Je crois que c'est 15 ans, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16 ans. Donc je peux plus. C'est peut-être pas le bon plan. Ça fait assez mal quand même. Bon, c'est totalement. Moi, j'ai été impressionné par Clara, alors sur du mixte, hein, mais on le retrouvera beaucoup les situations là sur le double dame, où en fait, quand elle est très bien placée en double dame. Elle essaye énormément de retrouver. Ouais, il n'y en a pas tant que ça qui le font. Et puis avoir cette lucidité en fait de venir rechercher la mi-zone. Mais ce qui est dingue, c'est de parler de lucidité et de maturité sur une petite ligne autour des terrains. Vraiment aligné parfaitement avec les 4 lignes principales. Et du coup, leur match, évidemment, on les dérange pas pendant leur préparation physique et mentale sur la retransmission de match. Et je trouve ça génial, hein. Là on se rend bien compte sur le match, à parler devant les caméras, à gérer la pression sur chaque match, à jouer avec des personnes bien plus âgées. Ouais, je pense que ça fait partie aussi d'un petit peu de l'enseigne qu'elle est en train d'emprunter. Toutes les caméras voudront la filmer et tous les médias voudront avoir une image d'elle, la lumière mise sur elle. Et pour aller plus loin, je pense que James, toi, tu as connu comme moi les années... À 100 spectateurs, je donne un petit indice si vous n'avez toujours pas trouvé. Et Joe, si tu penses la question, c'est vraiment le Wikipédia du badminton, donc évidemment Caladin c'est un petit éclat là. Ouais, il y a un petit gouffre qui se creuse. C'était un bon service sur 6 points de 7. Dans l'interview, les Françaises parlaient d'un passage à vide où elles arrêtent de jouer pendant quelques points et c'est un petit peu ce qui s'est passé là. C'est allé très très vite, hein. À peine le temps de faire un petit quiz et nos Françaises qui passent de 14 par ici, qui n'étaient pas connues avant d'être passées par ici. Mais il y a évidemment tous les Français, Tom Lalautre-Écart, Alex Lanier qui rentre dans le top 10 mondial. Il est rentré. Ça, tu as tout à fait raison, Aladin. Il y avait la sœur de Kunbalut Vititsan, donc ancien numéro 1 mondial Vititsan. Et elle nous avait fait le plaisir de venir avec justement Anya Pat, qui a 1 an de moins qu'elle et qui est là aujourd'hui sur ce tournoi. Tête de série numéro 1 du tournoi. Alors, je suis française, donc on va essayer de se pencher un peu sur la question. On voit Romain Gay sur la chaise de coach. On espère qu'il trouvera les mots pour inverser la tendance. Santiago, vos quel classement en France nous demande N2, je pense qu'on peut faire au milieu d'N2. Plus que ça, je pense, parce que alors pour info, on a un joueur avec James de notre club qui l'a affronté. Alors je me dépêche à le dire parce que je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera déjà plus ça. Ça va très vite à cet âge, hein. Mais ouais, voilà, entre plus jeunes que les garçons en règle générale, hein. Ok. C'est la pépite suisse, le grand espoir suisse qui concurrence un petit peu nos 2 Français. Et qui était là, hein, justement. Ouais.
sur le circuit européen pour ces joueuses indonésiennes, mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont déjà fait des perfs, hein, c'est pas des inconnus en tout cas, les je crois. Ouais. Et donc voilà, elles ont déjà fait leurs preuves, hein, c'est pas des inconnus. À la révélation de ce tournoi, qu'on retrouvera d'ailleurs en demi-finale, quoi qu'il arrive, on la refuse. Alors est-ce qu'on a... J'ai l'impression qu'on... La différence avec le mix de tout à l'heure, c'est que bon, elles s'écroulent un petit peu toutes les deux. Ouais. Et voilà, bon, c'est totalement normal, encore une fois, Emma est plus... Et le match qui se termine là-dessus sur une petite bande de la paire indonésienne. Non, pas de joueur World Wayo dans l'histoire de badminton indonésien. Ok, my bad.